Salut tout le monde, Dour Festival jour 4, on est en compagnie du merveilleux, du magnifique, du grand Dorian Dumont qui nous a joué du Aphex Twin. C'était vraiment incroyable, on était posés, on avait envie de prendre un oreiller et de se coucher par terre tellement que c'était beau. Dorian, merci d'avoir accepté l'interview. Comment t'es venu l'idée de jouer du Aphex Twin en live? Tout d'abord merci déjà, franchement moi je me suis régalé aussi complètement. C'était pas gagné mais on a réussi à faire en sorte que les gens restent couchés, c'était beau. L'idée en fait elle m'est venue parce que je bossais déjà avec Hecht et que Aphex c'était vraiment une de nos principales influences et c'est un amour commun qu'on a dans ce groupe pour sa musique et pour ce qu'il représente mais ce qu'il fait en tant qu'artiste, c'est hyper inspirant. Et puis du coup moi je m'étais dit pour apprendre un peu et pour comprendre un peu mieux sa musique, ce que je vais faire, c'est que je vais relever, parce qu'en fait, il n'y a pas de partition. J'ai essayé de trouver, j'ai rien trouvé. Vraiment, ça a commencé comme ça. Ouais, j'ai relevé sa musique comme relèverait des solos de jazz, quoi, tu vois, où j'analysais un peu pour comprendre comment est-ce qu'il composait, comment est-ce qu'il jouait au Lego dans ses compositions, quoi. Parce que je trouve son usage des cycles, tu vois, même quand il fait une track qui de prime abord peut être mais il y a ce sentiment là, mais du coup j'avais envie de comprendre la logique dedans et de savoir un peu comment est-ce qu'il il construit tout ça, comment est-ce qu'il fait en sorte que ça soit jamais la même chose, qu'il y ait une espèce de logique quand même à l'écoute mais de surprise constante en tout cas donc je me suis juste plongé dans sa zik et j'ai commencé à relever plein de morceaux et à un moment je me suis mis à juste les tester au piano pour vérifier si jamais j'avais bien fait le boulot. À l'oreille Ouais, à l'oreille, du coup je notais ça moi sur des partitions et en fait quand j'ai commencé à tester ça au piano je trouvais que ça sonnait super bien et que du coup et que ça sonnait aussi très différemment en fait, quoi. Il y avait vraiment des tracks, il y en a une en particulier avec laquelle je trouve que c'est la track qui m'a le plus donné l'idée de lancer ce projet en fait, c'était avec Polynomial C qui est sur mon premier album du coup et où la track d'origine est vraiment une espèce de morceau rave comme ça, tu vois, il y a vraiment très club. Et quand je joue au piano, mais vraiment tel quel les parties, sans la drums bien évidemment, mais juste les accords et la ligne de basse et ces lignes de mélodie là qui se croisent, je trouvais que ça donnait une couleur totalement différente au morceau et je me suis dit, putain, en fait, il y aurait un truc à dire avec ça. Et du coup, j'ai commencé à essayer de fouiller, à le faire sur d'autres morceaux, voir si jamais j'avais moyen de trouver à chaque fois une espèce d'angle différent en fait de l'original, de pouvoir l'amener dans un autre endroit, lui donner une autre couleur, une autre sensation d'écoute aussi, pouvoir moi aussi m'arrêter quand je voulais sur un passage où lui parfois il va faire une track et c'est ça, il peut faire des trucs très rapides, lui il va faire 1 minute sur quelque chose, je me dis en fait moi je peux faire 10 minutes avec ça, où je prends ces éléments, enfin bref, en tout cas c'était super inspirant pour moi et du coup il y avait même un côté assez facile, j'ai envie de dire, j'ai toute cette matière, je sais exactement ce qui me plaît chez lui dans cette compo-là, comment est-ce qu'elle peut sonner au piano. Et après, le gros challenge, c'était comment trouver le bon curseur entre ce que je garde de lui et ce que je mets de moi. Ça a été mon plus gros challenge finalement. Parce qu'à un moment, je me suis dit, si jamais juste je rejoue les trucs au piano, c'est pas si intéressant en fait. Ça vient du cover. Ouais, voilà, c'est exactement. J'avais pas envie de faire de la cover, quoi. Et du coup, je me suis dit, faut que j'ai quand même un propos à chaque fois. Et il faut que chaque composition, idéalement, je puisse les emmener dans ce qui, moi, m'inspire sur ce moment-là, sur cet instant T. Et comment est-ce que je peux me démarquer aussi, quoi. Vraiment amener, moi, mes envies là-dessus. Et me dire, même à certains moments, peut-être que lui, il n'aurait pas du tout validé mes choix. Mais tant pis, quoi. Veut dire, c'est une espèce de lettre d'amour musicale, ce projet. Mais je me suis aperçu avec le temps qu'il ne fallait pas que je sois trop respectueux non plus, quoi. Donc avec beaucoup d'amour, mais sans trop de respect, c'est ce que je dis toujours. Mais le respect sera toujours là, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a eu un chemin assez évident, facile, naturel, de lancer ce projet. Et du coup, j'avais tellement de matière. En plus, il y a tellement de compositions que je kiffe de lui. Donc à la base, je voulais faire qu'un album. Puis là, c'est le deuxième et il y aura d'office un troisième. Peut-être pas tout de suite, tu vas attendre un tout petit peu. Mais j'ai trop de matière encore il y a trop de matière disponible, inspirante, avec lesquelles je peux vraiment m'amuser. Donc ouais, c'est vraiment parti comme ça, quoi, le projet. Tu conseillerais quoi comme morceau pour quelqu'un qui ne connaît pas Aphex Twin et qui veut se lancer dans Aphex Twin? Yes. Écoute, c'est une très bonne question parce que moi, quand j'ai découvert Aphex, quand j'avais, je pense, 15-16 ans,
C'était un pote à moi qui m'avait montré 2 clips là, de Chris Cunningham qui étaient Rubber Johnny et Come to Daddy. Donc je sais pas si tu vois ces tracks. Donc Rubber Johnny, c'est avec cette espèce d'alien, mec déformé, Elephant Man là dans la cave. Enfin, les 2 clips sont méga glauques, mais vraiment ultra glauquissimes. Et du coup, je me souviens que j'avais vu ça et je me disais, waouh, ça m'avait complètement choqué. Et j'avais pas écouté du tout d'Ozzy, quoi. Donc c'est vraiment ces 2 clips de waouh, qu'est-ce que c'est. Et du coup, j'avais mis des années ensuite à. Je m'étais dit, c'était pas pour moi, quoi. À l'époque, c'est comme quand t'es ado, si parfois tu peux être un peu définitif, de genre, bon, si jamais un jour j'aime Satan, oui, mais c'est pas pour moi. Et du coup, des années plus tard, j'ai découvert un album d'ambient, la Ambient Works, où c'est mais je veux dire, ah ouais, donc ce mec aussi il fait des trucs super calmes, des mélodies sucrées comme ça. Et puis du coup là j'ai commencé à diguer. Le moment où je suis vraiment tombé amoureux, et du coup moi j'ai envie de conseiller cet album en premier aux gens. Dire où je suis tombé définitivement amoureux, je dirais que c'est avec Drugs. Vraiment cet album, mais c'est ouf quoi. Quand j'ai commencé, j'ai écouté cette track, donc du coup il y a plein de tracks de piano là-dedans, où c'est vraiment des mélodies là, Eric Satie, comme ça, très sucrées. Et à côté, t'as des morceaux de drum and bass, des trucs méga excités qui fracassent. T'as Vordoz, t'as Mont-Saint-Michel, cet album est tuerie absolue. Donc je trouve ça serait quand même une bonne porte d'entrée. Et j'en donnerai 2 autres. Je dirais aussi l'album qui est conçu comme une suite de Drugs, qui s'appelle Computer Control Acoustic Instrument Part 2. Et Part 2 parce que pour lui c'est la suite de Drugs en fait. Et cet album là ça a été fait aussi avec un Belge, en fait où ils ont construit des machines pour jouer que sur des instruments acoustiques. Donc c'est que batterie et piano, c'est tout. Et c'est dingo. Celui-ci il n'est pas très connu en fait cet album. Il l'a sorti 1 an après Sairo. Parce que officiellement, il a fait plein de trucs, mais après Drugs qui est sorti en 2001, il n'a rien fait pendant 13 ans. Enfin, rien fait. Officiellement sous ce nom-là, il a fait plein d'autres trucs, sous d'autres alias, etc. Enfin, tu vois, aussi, il a d'autres noms et il a balancé plein de musique. Mais du coup, son album Le Retour d'Afex, c'était avec Sairo en 2014. Et 1 an plus tard, il a sorti ce fameux album-là. Donc, j'ai répété le nom, Computer Control Acoustic Instrument Part 2. Et oui, celui-là, c'est une tuerie absolue. Je trouve vraiment, c'est genre les grooves là-dedans, comme il fait sonner le piano, tu vois, c'est avec le piano préparé. La drums aussi, c'est dingo. Je dirais celui-là et c'est dur de choisir, il y a vraiment trop de trucs. Et je dirais peut-être le 3e aussi, Selected Ambient Works 85-92. Et du coup, c'est des trucs, si jamais on se fie aux dates, qu'il a commencé à 15 ans, quoi, 15-16 ans. Mais ces 3-là, tu vas tomber amoureux. Allez, ça va te harponner au moins, quoi. Voilà. Merci, au moins on sait quoi écouter pour commencer à écouter Aphex Twin. Pour commencer. T'es venu le voir l'année passée ici, derrière la Last Arena. Ouais. C'était incroyable, franchement, un des meilleurs shows que j'ai vu. Bon, il fallait pas être épileptique parce que ça balançait. Et en plus, il avait joué avec des personnalités belges. Ils mettaient leur visage avec son visage à lui. C'est complètement fou. Et en plus, ils ont totalement modifié la scène rien que pour lui. Avec son gros bloc là. C'était incroyable. C'était le concert que j'ai. Ah oui, pardon. De toute ma vie, le truc le plus fat que j'ai vu, quoi. C'est-à-dire que les visuels étaient dingo. Et ce que j'ai vraiment kiffé, je t'avoue, en tant qu'interprète, qu'artiste, c'est le fait que il tend pas la main. Il a pas du tout. Bon, il a jamais fait ça de toute sa carrière, mais même à un concert comme ça, il va avoir 0 moment de tiens, je vais faire du fan service quelque part, je vais jouer. Il a joué 0 tube à lui. Il a joué son dernier EP, la Black Box, et ensuite il a joué plein d'autres tracks d'autres gens que lui il a modifié, qu'il a tordu complètement. Et il a commencé avec 10 minutes d'ambiance comme ça pour calmer tout le monde. Puis après il est parti et c'était. Et moi je suis sorti de là, j'avoue que j'étais. Il a fini par 25 minutes, un truc comme ça, genre 20 minutes de noise pur. J'en avais vraiment plein les oreilles, quoi. Et non, c'était ouf. Et je kiffe le fait qu'un artiste de sa stature et de son standing à lui utilise cette carte-là, la curiosité qu'il crée, parce qu'il est quand même estampillé aussi. Génie, il est vraiment reconnu dans le milieu, quoi. Il est très underground, mais c'est une des stars de l'underground, quoi, vraiment. Et du coup, il y a un truc où il utilise ça pour justement être super aventureux dans sa proposition. Tu vois, il y a 0 facilité dans toute sa musique de toute façon. Même sur un live comme ça, moi je trouvais ça ouf, quoi. Qui se permettent ça, justement. Et tu sens qu'en fait, de toute façon, lui, il le fait. C'est sa personnalité à lui, c'est de faire ça. Il peut pas faire de concessions, quoi. Donc du coup,
je me suis régalé. Vraiment. Ouais, parce qu'il y a même une fois, il avait joué au Fuse, si je dis pas de bêtises. J'en ai entendu parler. Et ils ont voulu le virer parce qu'il mettait que du noise, J'ai entendu l'histoire. il pétait un câble et en fait les gens s'attendaient pas du tout à ça et du coup ils ont voulu le virer, ou ils l'ont viré du Fuse je crois. Ouais, j'ai entendu plusieurs et j'ai l'impression qu'il y a des trucs. Ouais, il y a plein de versions différentes, mais en tout cas il a mis tellement le bordel Apparemment, il a quand que... même fait son set. Ouais, il a fait son set, mais c'était tellement le bordel que les gens ont rien compris Ouais. en fait. Donc Mais bah il ouais. s'en fout. Ouais, et c'est ça qui est beau. En fait, moi, c'est ça que je veux chez un artiste. C'est pas quelqu'un qui s'adapte au public, mais qui s'adapte à lui, en fait. Parce que tu vas voir un artiste pour lui et pas pour les autres, Bah tu ouais. vois. Du coup, tu m'as dit tout à l'heure que bien évidemment, tu as d'autres projets sur le côté, dont Ect en grande partie. Tu as des dates prévues bientôt avec Dorian Dumont et Ect. Eh ben écoute, pour l'instant, principalement avec Ect, là on a un été quand même assez réjouissant. Tu vois, des belles perspectives. On va pas mal voyager. Là, on va faire donc Pologne. On va faire aussi, que je dise pas de bêtises, on dit non pas Portugal, on fait la Sicile. Ça va être au mois d'août. On va se cramer, mais on va se régaler. Faire l'île de Ré aussi en France. On va faire, que je dise pas de bêtises, on va faire Prague aussi. Donc ouais, voilà, on va pas mal bourlinguer, puis on va jouer aussi un peu en Belgique. Fin août, on joue à Gand, puis on joue aussi le 14 septembre à Liège. Enfin voilà, on a quand même de bonnes petites perspectives, un automne aussi assez chargé, mais pour l'instant, très clairement, on se concentre sur le fait de faire de la nouvelle matière. Donc on est en train de composer là. Ça fait... C'est ça. Et du coup, l'objectif, c'est qu'on n'a pas de date officielle encore à annoncer, mais je le ferai bientôt. Enfin, on le fera bientôt. Mais ça sera pour printemps, normalement mars 2025. Et du coup, ouais, voilà, faut qu'on enregistre tout là d'ici octobre. On est en plein dedans, mais c'est excitant, réjouissant, donc plein de trucs. Et en tout cas, merci beaucoup. Franchement, j'ai adoré cette interview et j'ai adoré venir te voir parce que c'était tellement posé, c'était vraiment très bien. Il y a encore une date demain. Tu joues encore demain à... Oui, il faut le dire. Tu joues encore demain, même heure, 14h à la Boombox. Ça ouvre les portes et dépêchez-vous. Prenez votre sac de couchage, prenez tout ce qu'il faut pour dormir, des oreillers, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Et voilà, vous verrez par vous-même que c'est une énorme claque et que c'est vraiment la meilleure manière, je trouve, de commencer une journée. Surtout pour moi aujourd'hui c'est ma journée préférée vu qu'il y a beaucoup d'électro et de UK. Donc j'ai besoin de ça, de commencer en douceur. Oui, pour ouais, c'est ça, parce que bon. Du piano. Ouais, venez écouter du piano tout simplement parce que après 4 jours de tapance, il y a un moment posé, même pensez à vos oreilles les pauvres quoi. Merci, nous on se revoit peut-être bientôt, on se revoit demain déjà sur scène et je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes choses pour tes projets et je te dis à la prochaine. Yes. Salut. Ciao.